Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice de l'examen national 2020, session de rattrapage sur les nombres complexes, section sciences expérimentales. Dans la première question, on nous demande de résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z carré moins racine de 2 fois z plus 1 est égal à 0. Ça, c'est une équation du second degré qu'on va résoudre par le discriminant. On rappelle que dans toute équation de second degré, delta est égal à b au carré moins 4ac. Si delta est supérieur ou égal à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Si delta est inférieur à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins i racine de moins delta divisé par 2a. Dans cette équation, on a a c'est 1, b c'est moins racine de 2, c c'est 1. Alors delta est égal b au carré c'est moins racine de 2 au carré moins 4 fois 1 qui est égal moins racine de 2 au carré c'est 2 moins 4 qui est égal à moins 2 qui est inférieur à 0. Donc z est égal, on va appliquer cette formule. Donc z est égal, c'est moins b c'est moins racine de 2, c'est racine de 2, plus ou moins i racine de moins delta. Moins delta c'est moins 2, c'est racine de 2, divisé par 2, qui est égal racine de 2 divisé par 2, plus ou moins racine de 2 divisé par 2 fois j. Il va dire que z est égal racine de 2 divisé par 2 moins racine de 2 divisé par 2 fois j, où z est égal racine de 2 divisé par 2 plus racine de 2 divisé par 2 fois j. Finalement, l'ensemble de solutions est S est égal racine de 2 divisé par 2 moins racine de 2 divisé par 2 fois j, racine de 2 divisé par 2 plus racine de 2 divisé par 2 fois j. La deuxième question, on pose a est égal racine de 2 divisé par 2 plus racine de 2 divisé par 2 fois j. Question A. Écrire a sous forme trigonométrique. On déduire que a à la puissance 2020 est un nombre réel. Tout d'abord, on rappelle que z peut s'écrire 5 formes différentes. Z est égal a plus b, ça c'est une forme algébrique, qui est égal modulo de z, facteur de cos de alpha plus i sin de alpha. Ça c'est une forme trigonométrique, qui est égal modulo de z fois exponentielle i alpha. Ça c'est une forme exponentielle. Ça c'est une forme cartésienne d'abscisse a d'ordonnée b, qui est égal modulo de z sub alpha. Ça c'est une forme polaire, avec modulo de z est égal racine de a au carré plus b au carré. Et alpha est égal argument de z, qui est égal arc tangente de b divisé par a, lorsque le nombre complexe z appartient au premier, au quatrième cadran trigonométrique. Si z appartient au deuxième cadran trigonométrique, alors l'argument de z est égal arc tangente de b divisé par a plus pi, c'est-à-dire le résultat que nous donne arc tangente de b divisé par a, on l'ajoute plus pi. Si on nous donne par exemple l'arc tangente de b divisé par a, on donne pi sur 2, on l'ajoute plus pi, c'est-à-dire le résultat sera 3 pi sur 2. Si le nombre complexe z appartient au troisième cadran trigonométrique, alors l'argument de z est égal à arc tangente de b divisé par a, et on le soustrait moins pi. Par exemple, si l'arc tangente de b divisé par a nous donne un résultat de
pi sur 2, pi sur 2, on le soustrait, moins pi. C'est-à-dire pi sur 2 moins pi, qui est égal à moins pi sur 2. C'est-à-dire l'argument de z est égal à moins pi sur 2. Mais je ne vais pas utiliser cette formule. J'utiliserai la forme trigonométrique pour calculer l'argument de z. Et la formule de moivre, c'est cos de alpha plus i sin de alpha, tout à la puissance n est égal à cos de n alpha plus i sin de n alpha. Alors on a a est égal à racine de 2 divisé par 2 plus racine de 2 divisé par 2 fois i. Ça c'est cos de pi sur 4. Ça c'est sin de pi sur 4. Alors, est égal à 1 facteur de cos de pi sur 4 plus i sin de pi sur 4. Ça c'est la forme trigonométrique de a. On a écrit ici 1. 1 c'est le module de a. Le module de a c'est égal, c'est la racine de racine de 2 divisé par 2 la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Partie réelle, racine de 2 divisé par 2 au carré, c'est 2, 4. Et la partie imaginaire, c'est 2, 4. 2, 4 plus 2, 4, c'est 4, 4. La racine de 4 divisé par 4 est égale à la racine de 1, qui est égale à 1. On est factorisé tout ça par 1. C'est 1 facteur de racine de 2 divisé par 2 plus racine de 2 divisé par 2 fois i, qui est égal à 1 facteur de cos de pi sur 4 plus i sin de pi sur 4. Ça, c'est racine de 2 divisé par 2. Ça, c'est racine de 2 divisé par 2. A la puissance 2020 est égal à 1 facteur de cos de pi sur 4 plus i sin de pi sur 4 tout à la puissance 2020. Nous appliquons la formule de Moivre. Alors on a qui est égal, a est égal 1 à la puissance 2020. Ça c'est 1 facteur de cos de 2020 pi divisé par 4 plus i de sin de 2020 pi divisé par 4 qui est égal à 1. Ça c'est 1 cos 2020 divisé par 4, c'est 505 pi plus i de sin de 500 pi. Pensez encore que cos de alpha plus 2k pi est égal à cos de alpha, et sin de alpha plus 2k pi est égal à sin de alpha, avec k appartient à z. Alors, 505 pi est égal. On divise 505 par 2, car on a la fonction si, cos de fonction cosinus de cosinus et la fonction sinus sont deux fonctions de période de pi. Alors on divise 505 par 2, on nous donne 252 et il nous reste 1. C'est-à-dire que 505 pi est égal 2 fois 252 pi plus pi. Alors, on a a est égal à 1 facteur de cos de 2 fois 252 pi plus pi, plus i sin de 252 pi plus pi. Ça, forme périodique, ça c'est périodique, c'est-à-dire ça, cos de 2, 252 pi plus alpha, ça c'est ça. Et ça, c'est ça. C'est égal à 1 facteur de cos de pi plus i sin de pi. Ça c'est moins 1, ça c'est 0.
qui est égal à moins 1, et moins 1 appartient à R. Alors on a démontré que 1 à la puissance de 1020 est un nombre réel. Passons à la question B. Soit B est égal cos de pi sur 8 plus I sin de pi sur 8, prouvez que B au carré est égal à A. La formule de Moivre, on a B est égal cos de pi sur 8 plus I sin de pi sur 8, ce qui implique que B au carré est égal cos de pi sur 8 plus I sin de pi sur 8, tout à la puissance 2, qui est égal cos de 2 pi sur 4 sur 8 plus ici de 2 pi sur 8. Ça c'est pi sur 4. Et ça c'est pi sur 4. Est égal cos de pi sur 4 plus ici de pi sur 4. Ça c'est cos de pi sur 4. C'est racine de 2 divisé par 2. Sin de pi sur 4, c'est racine de 2 divisé par 2. Vas-y. Tout ça, c'est A. Alors, on a prouvé que B au carré est égal à A. Question 3. Dans le plan mené d'un repère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct, O vecteur U vecteur V, on considère les points A, B, C d'affixes respectifs A, B et C tels que C est égal à 1. La rotation R de centre O et d'angle pi sur 8 transforme le point 1 d'affixe Z au point 1' d'affixe Z'. Question 1. Question A. Vérifiez que Z' est égal B fois Z. La rotation de point 1 de centre O et d'angle pi sur 8, c'est faire tourner le point 1 autour de centre O, tourner le point 1 autour de centre O, d'angle pi sur 8. Cela signifie que les points M et M' sont sur un même cercle de centre O. Cela signifie que la distance OM, OM' sont égaux, car OM et OM' sont deux rayons de ce cercle. Et l'angle orienté des vecteurs OM, OM' est équivalent à pi sur 8, modulo de pi. C'est pour cela que, d'après la définition géométrique de la rotation, on peut écrire que la rotation de point M est égale à M', et que va dire que la distance OM' est égale à la distance OM, et l'angle OM' est équivalent à pi sur 8 modulo de pi. Ça c'est le module de Z' moins Z0. Z0 c'est 0. Est égal au module de Z moins Z0. Et ça, l'angle orienté de vecteur OM, OM', l'orienté des vecteurs OM, OM', dans le plan complexe, c'est l'argument. Au numérateur, on prend l'affixe du deuxième vecteur. Au dénominateur, on prend l'affixe du premier vecteur. C'est-à-dire le module de Z' moins Z0 est égal au module de Z moins Z0 divisé par l'argument de Z' moins Z0 divisé par Z moins Z0 qui équivaut à pi sur 8. Cette équation, on divise les deux membres par le module de Z moins Z0. Il nous donne que le module de Z' moins Z0 divisé par Z moins Z0
est égal à 1. Et ça, d'après la propriété de le module de A divisé par le module de B est égal au module de A divisé par B. On applique sa formule, sa propriété. C'est que Z' moins Z0 divisé par Z moins Z0 est égal à 1. On sait que Z0, c'est 0. Ça c'est 0, ça c'est 0, c'est 0. Ce qui veut dire que module de Z' divisé par Z est égal à 1. L'argument de Z' divisé par Z est égal à pi sur 8. Et le nombre complexe Z' divisé par Z, comme on connaît ce module, son argument, alors on peut l'écrire sous la forme trigonométrique. Alors Z' divisé par Z est égal à 1 au module, facteur de cos de pi sur 8 plus I sin de pi sur 8. Cos de pi sur 8 plus I sin de pi sur 8, c'est B. B fois 1, c'est P. Ce que va dire, on effectue le produit en croix, alors Z' est égal B fois Z. Alors on a vérifié cette égalité. Passons à la question suivante. Déterminer l'image de C par la rotation R et montrer que A est l'image de B par R. Soit petit x, l'affixe de point grand X tel que la rotation de point C est égale à grand X. Point X. La rotation de point C est égale au point X. Que va dire, on remplace dans cette équation, on remplace Z', on le remplace par petit x, l'affixe de point grand X. Et Z, on le remplace par petit c, l'affixe de point C. Ce qui veut dire que x est égal B fois C. Et on sait que le C est égal à 1. Alors B fois C est égal à B. Ce qui veut dire que la rotation de point C est égale à point B. La rotation de point A est égale au de point B est égale au point A. Ce que veut dire, on remplace encore de cette formule petit b par z, petit a par z'. Alors on a A est égal B fois B. Alors B fois B est égal à B au carré, qui est égal à A, d'après la question de B. On a B au carré est égal à A. Donc la rotation de point B est égale au point A. Passons à la question suivante. 4a. Montrer que le module de A moins B est égal au module de B moins C et en déduire la nature du triangle ABC. Là, le module de A moins B est égal AC B au carré est égal B au carré moins B qui est égal au module de B facteur de B moins 1 qui est égal au module de B fois le module de B moins C. Le module de B, là c'est 1 facteur de cos de pi sur 8 plus I sin de pi sur 8. Le module de B c'est 1. C'est égal au module de B moins C. Et C est égal à 1, non? Alors on est égal au module de B moins 1. Alors, le module de A moins B est égal au module de B moins C.
Et ici, 1, nous le remplacer par C, car on a C est égal à 1. Le module de A moins B est égal au module de B moins C. Module de A moins B est égal au module de B moins C, qui est égal au module de C moins B, car on a le module de Z est égal au module de moins Z. Et ça, c'est BA. Et ça, c'est BC. Alors, on a BA égale BC. Donc, le triangle ABC est isocèle en B, car ici, B se répète. C'est pour cela isocèle en B. Passons à la question B. Déterminer une mesure de l'angle BA-BC. L'angle BA-BC est sur la forme. L'argument. Ça, c'est l'argument de C moins B divisé par A moins B. On a C moins B divisé par A moins B est égal. C, c'est 1, moins B. A, c'est B au carré. B au carré moins B, qui est égal. A moins B divisé par, factorise par moins B, le dénominateur, c'est moins B facteur 2. Moins B fois moins B, c'est B au carré. Moins B fois 1, c'est moins B. Ça, c'est 1 moins B. Le même que le numérateur, qui est égal à moins 1 sur B. On sait que moins 1 est égal à moins 1 plus 0i. Ça est égal cos de pi plus i sin de pi. Tout ça, facteur de 1 facteur de cos de pi plus i sin de pi. Ça, c'est une forme trigonométrique de moins 1. C'est-à-dire que l'argument de moins 1, c'est pi. Ce qui implique que l'argument de moins 1 est égal à pi modulo de pi. Et l'argument de B, c'est pi sur 8. Donc, le module de BA, BC, qui équivaut à l'argument de moins 1 sur B. L'angle BA-BC, c'est l'argument de C moins B divisé par A moins B, non? Et ça, c'est l'argument de C moins B divisé par A moins B. C'est le même que l'argument de moins 1 sur B. Et l'argument de moins 1 sur B, c'est l'argument de moins 1 moins l'argument de B. On a appliqué la formule de l'argument de A divisé par B est égal à l'argument de A moins l'argument de B. C'est équivoqué. L'argument de moins 1, c'est pi. Et l'argument de B, c'est moins pi sur 8. Ça, c'est 8 moins pi, c'est 7 pi sur 8. Alors, l'angle BABC est équivalent à 7 pi sur 8, modulo de pi. Passons à la question suivante. Soit T la translation du vecteur U et D l'image de A par la translation de T. Vérifiez que l'affixe de D est B au carré plus 1. Translation du vecteur E de point A est égal à D, ce qui veut dire que le vecteur AD est égal au vecteur U. Ce qui veut dire que l'affixe de vecteur AD est égal à l'affixe du vecteur U. Ce qui veut dire que D-1 est égal à 1. E, c'est le vecteur unitaire.
C'est pour cela que on a un repère orthonormé direct O, vecteur E, vecteur V. C'est pour cela que l'affixe du vecteur U, c'est 1. D moins A est égal à 1. Ce que veut dire que D est égal à 1 plus 1. Ce que veut dire que D est égal à AC, B au carré, qui est égal B au carré plus 1. Alors on a démontré que l'affixe de D est B au carré plus 1. Passons à la question suivante. Montrez que B au carré plus 1 divisé par B est égal à B plus B bar. Et on déduit que les points O, B et D sont alignés. La B au carré plus 1 divisé par B est égal à B au carré divisé par B plus 1 sur B. Qui est égal à B, ça c'est, on simplifie B fois B, on simplifie les B, il reste B. B plus 1 sur B. Donc, pour démontrer que B au carré plus 1 sur B est égal à B plus B au carré, alors il suffit de démontrer que 1 sur B est égal à B bar. C'est-à-dire que B à la puissance moins 1 est égal à B bar. Ça c'est B à la puissance moins 1. On a B est égal cos de pi sur 8 plus I sin de pi sur 8. Alors, B moins 1 est égal, à la puissance moins 1 est égal cos de pi sur 8 plus I sin de pi sur 8 à la puissance moins 1. Nous appliquons la formule de Moivre est égal cos de moins pi sur 8 plus I sin de moins pi sur 8. La fonction cosinus c'est une fonction paire et la fonction sinus c'est une fonction impaire. Ça c'est cos de pi sur 8 et ça c'est moins sinus pi sur 8. Alors, B à la puissance moins est égal cos de pi sur 8 moins I sin de pi sur 8. Et ça, c'est le conjugué de B. On a B égale cos de pi sur 8 plus I sin de pi sur 8. Ce conjugué, c'est cos de pi sur 8 moins I sin de pi sur 8. Alors, c'est B bar. D'où B carré plus 1 divisé par B est égal à B plus B bar. Repère orthonormé direct OUV, c'est-à-dire l'affixe de O est égal à 0, l'affixe de U c'est 1 et l'affixe de V est égal à I. B carré plus 1 divisé par B est égal D divisé par B est égal D moins Z0 divisé par B moins Z0. Et B carré plus 1 divisé par B est égal à B plus B bar. Et B est égal cos de pi sur 8 plus I sin de pi sur 8. B carré plus 1 divisé par B est égal D moins 0. Z0 c'est 0 divisé par B moins 0. Qui est égal à B plus B bar. Qui est égal à 2 cos de pi sur 8. B bar c'est cos de pi sur 8 moins I sin de pi sur 8. Alors B plus B bar c'est 2 cos de pi sur 8. On sait que pi sur 8 appartient au premier cadran trigonométrique. Alors 2 cos de pi sur 8 est supérieur à 0. C'est-à-dire que D moins Z0 divisé par B moins Z0 est égal à 2 cos de pi sur 8, facteur de cos de 0 plus I sin de 0. Égal à ça. Facteur de cos de 0, c'est 1. Ça, c'est 0. Si on multiplie par 1 plus 0, ce qui implique l'argument.
de D moins Z0 divisé par B moins Z0 équivaut à 0 modulo de pi. Ça, c'est le module de cos de pi sur 8. Et ça, c'est le module de D moins Z0 divisé par B moins Z0. Ce qui se traduit géométriquement par l'angle du vecteur OB, OD, ici OD, le numérateur, c'est le deuxième vecteur. Le dénominateur, c'est le premier vecteur. Est équivaut à 0 modulo de pi. Donc, OBD sont alignés, car le point O se répète. C'est pour cela que sont alignés. OBD, point O se répète. Attention, point O se répète. C'est pour cela que OBD sont alignés. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour avoir suivi vidéo. Je vous souhaite bon courage.